collègues, si vous permettez, je regarde la télévision. Mais tu vois bien qu'on répète. Je vous autorise à les répéter dans la rue. Hein? Car l'émission sur l'environnement de mon ami Bob va commencer tout de suite. Cool. Cool. Salut Bob. Bonjour Juliette. Très bonne idée, le masque à gaz. Mais il y a du monde aujourd'hui. C'est rien, c'est les copains d'Armand. Le baobab qui parle. Évidemment, je parle. Et je sais aussi danser. Et je sais chanter. Tout le monde est dingue des baobabs. Car un bao, c'est tellement beau. Et c'est tellement haut. Oui, tout le monde est dingue des baobabs. Oh oui, le baobab, c'est Bab. Oh oui, le baobab, c'est Bab. Oh oui, le baobab, c'est Bab. Super Bob. C'est génial. Cool. Méga Ça va Bob, hein? Tu n'as rien d'autre à nous montrer aujourd'hui? Oui, bien sûr, Juliette. Générique. Stop. Un peu d'attention, s'il vous plaît. cool, man. Histoire. Je suis un fils de petit livreau. How can a crocodile be fawn? Il y aura un baobab gris. Tu as très bien fait, Juliette, pour le masque à gaz, parce que c'est un magazine fumant que je vous propose aujourd'hui. Vous ne pourrez pas échapper à l'échappement. Nous irons d'abord renifler les gaz d'échappement dans les embouteillages d'Abidjan. Puis, nos compteurs nous apprendront que le roi des animaux lui-même fut victime de la pollution de l'air, à tel point qu'il dut abandonner la cité merveilleuse où il s'était installé. Ensuite, nous suffoquerons sous les fumées blanches des taxis-motos de Cotonou. 40 000 pollueurs qui gaspillent leur argent sans le savoir en brûlant inutilement de l'huile dans leur carburateur. Kofi le taxi lui-même devra trouver refuge hors de la ville, après une aventure rocambolesque sur fond de moteurs trafiqués et de carburant frelaté. Vous comprendrez alors que la pollution, c'est de l'argent qui part en fumée. Une moto qui fume, Pollution, une voiture qui fume, pollution, un camion qui fume, pollution, une usine qui fume. pollution, Mélange de poussière, de bactéries, de ciment, de fumée noire, que c'est dément. Quel air pourri que l'on respire. Quel beau cocktail quand on transpire. pollution, Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Alerte générale, tout ça vaut masque. La pollution est là. Et sinon tant pis pour vos poumons. La pollution est là. Alerte générale, tout ça vaut masque. La pollution est là. Et sinon tant pis pour vos poumons. La pollution est là. Et on peut partout s'entassant. Pollution, produits chimiques dans les greniers. pollution, Pesticides à nos dépens. pollution, Pollution c'est partout dans la ville, dans la campagne. Un air sain et pur sur la terre, comme autant de nos pères et mères. La pollution c'est l'hôpital et si on peut, et sinon c'est le cimetière qui est sous terre. arrêtons de polluer et de nous empoisonner. Aïe aïe aïe, Arrêtons de polluer et de nous empoisonner. Aïe aïe aïe, c'est pas bon. Arrêtons et de nous empoisonner. Arrêtons de pollution. Et de nous empoisonner. Ah ça pas bon. et de nous empoisonner.
sommes ici dans la grande métropole d'Abidjan. En moins de 5 ans, le parc automobile a plus que triplé. Alors, il se trouve qu'au même moment, le carburant a connu une hausse et certains automobilistes sont donc obligés d'utiliser des carburants de mauvaise qualité. Alors, il se trouve que ces carburants de mauvaise qualité dégagent beaucoup de gaz polluants. Moi-même, en plein centre-ville, je suis étouffé, énormément étouffé. Il est donc impossible de respirer. L'air est irrespirable ici. Et je suis au centre donc de milliers de voitures, des centaines de voitures qui circulent de part et d'autre. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que le prix du carburant vous convient? Enfin, le prix du carburant est tellement élevé en Côte d'Ivoire ici que quelquefois on se débrouille avec les margouillas. On va pas dans Oui, vous vous débrouillez avec les margouillas, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont des essences dans des bidons qui nous vendent à des prix moins chers par rapport à la station. Donc, est-ce que la police vous emmerde du fait que votre gaz d'échappement produit beaucoup de gaz? Oh, bon, à ce niveau, ce n'est pas tellement contrôlé. Hein, bon. Est-ce que vous-même, vous sentez que vous respirez mal ici à Abidjan? Ah, enfin, on est habitué à ça pour dire qu'on respire mal ou qu'on respire bien. Enfin, nous, on ne peut pas définir, mais tout ce qu'on sait, l'air qui vient toujours, on la respire comme on veut. Est-ce que si on vous propose du carburant donc, vendu aux abords des routes, vous les acceptez? Non, mais il faut la station, parce que souvent, si tu prends ça sur la route, souvent c'est des mauvais carburants, c'est pour gâter ton moteur. Donc ça ne nous arrange pas, c'est mieux de prendre ça à la station. Merci. Pour en savoir plus, je suis allé au pied du grand pont général de Gaulle où m'a signalé la présence de revendeurs. Ces jeunes semblent être des revendeurs. Je vais voir s'ils acceptent de m'en parler. Bonjour. Ça va? Alors, il y a du carburant à vendre ici? Oui. Oui? Il y a du carburant à vendre ici? Oui, monsieur, il y a du carburant à vendre. Combien ça coûte? Ça dépend. L'essence, ça coûte 3 000. Le gasoil coûte 2 000. Le litre ou l'ess? Le litre. Le litre, 1 litre à 200, 1 litre à 300 l'essence. Est-ce que ce carburant est de bonne qualité? On n'a pas de problème. On n'a jamais eu un taximètre ou bien une voiture personnelle qui vient à telle chose. Ton essence n'est pas bon, ou bien c'est du mélange, c'est sorti comme ça. Rien. Est-ce que la police vous traque pour la vente de ces carburants? Ils viennent, on les donne 500 francs. Vous donnez donc 500 francs et 1000 francs à la police? Oui, et puis les gars nous laissent. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous traquent? Eux, je suis envie de manger. Dans même que nous on mange là, eux je suis venu manger. Donc on les donne pour et puis les gars sont là. Qui vous livre ce gasoil? Vous êtes taximètre de métier. Alors, je voulais savoir, ce trafic-là, comment ça s'organise? Non, je ne vends pas gasoil, je dois connaître l'application de ce gasoil. Vous-même, vous l'achetez souvent? Pas du tout. La provenance, monsieur, s'il vous plaît, je ne sais pas la provenance. Je ne peux pas mentir. Je veux dire, est-ce que vous acceptez du carburant vendu aux abords des routes? Non. Si c'est à les stations, on prend les stations, c'est mieux. Parce que ça fait durer le moteur, la vie du moteur. Et puis, il n'y a pas de fumée, parce que la fumée, c'est la pollution de la ville. Bon, il y a plus de sécurité. Alors, vous voulez dire que ce qui est vendu aux abords des routes n'est pas de bonne qualité? Non, c'est pas la... on ne sait même pas où on voit ça. On n'a jamais vu. Ça ne se vend pas ici. Je crois bien qu'on ne m'en dira pas plus sur ce trafic clandestin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de demander aux Abidjanais ce qu'ils pensent de l'air qu'ils respirent. Est-ce que vous étouffez ici à Abidjan? Abidjan, on étouffe juste un petit peu. Surtout au centre ici, là, au plateau. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que vous étouffez? Moi, je pense que c'est juste la pollution. Quel genre de pollution?
Bon, le dégagement des odeurs et consorts, bon, les pots d'échappement des véhicules, les gaz que les véhicules dégagent. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'air que vous respirez ici à Abidjan? Excusez-moi, enfin, c'est pollué, hein, excusez-moi, c'est vraiment pollué. Hein, donc on a du mal à respirer de toutes les façons. À chaque fois que je rentre à Paris, j'ai des narines qui palpitent, alors c'est vraiment pollué. Voilà. Il faut faire quelque chose. La circulation, que ce soit, même c'est pas les voitures seulement, hein, à la zone, les usines, l'industrie, tout ça là, c'est... Ben, il n'y a pas de solution. Hein. Je me demande si effectivement les gens contrôlent le carburant, la qualité du carburant. Hein? Il faudrait que la qualité soit effectivement contrôlée. Parce que si ce n'est pas assez contrôlé, j'espère, je souhaite que le gouvernement fasse vraiment, réellement son travail. Il y a un service à Abidjan ici quand même qui fait le contrôle automobile, où les gens passent les visites techniques. Je pense que ce service est habilité. Enfin, un espoir. On me dit qu'il existe un service de contrôle des émissions de gaz polluants par les voitures. La Société ivoirienne de contrôle technique automobile, appelée ici la SICTA. Je repars à l'autre bout de la ville, dans le quartier des raffineries, où on m'a indiqué que se trouvait le service tant souhaité par la population. Nous allons voir si effectivement les autorités ivoiriennes ont une politique de contrôle de tous ces gaz fumants qui étouffent la population. Nous faisons deux types de contrôle, un contrôle visuel, parce qu'en fait le plus important c'est déjà d'éliminer les véhicules qui visiblement fument beaucoup trop, et ensuite de descendre à un contrôle beaucoup plus fin qui est en fait la mesure. Non, pour l'instant c'est uniquement un contrôle en station, il n'y a pas d'action pour nous parler sur la voie publique. Puisque le contrôle n'est pas obligatoire, c'est à la source qu'il faudrait intervenir. Or, l'essence du marché parallèle a des origines très diverses. Une partie provenant du vol à la Société ivoirienne de raffinage, une autre est constituée des fonds, des cuves ou des camions. Cette essence, qui normalement n'est pas vendue, est pleine d'impuretés. Parfois aussi, c'est de l'essence rallongée de pétrole ou d'huile de vidange. Pas la peine de s'étonner si les moteurs fument. À l'issue de cette journée d'enquête, on peut supposer que les habitants d'Abidjan auront à souffrir de ces gaz polluants pendant très longtemps. Alerte générale, tout ça vous masque, la pollution est là. Et sinon tant pis pour vos poumons, la pollution est là. Alerte générale, tout ça vous masque. Ouais, ça va, hein, vous faites les malins. Mais vous êtes les premiers à polluer l'atmosphère avec votre sacré tabac. Mais Juliette... Oui, ça va. Elle a raison, mais pas totalement. Je m'explique. Ce n'est pas le tabac qui pollue, c'est la cigarette, car le tabac lui-même peut être tout à fait bénéfique pour l'environnement. Regardez plutôt. Il n'y a pas que les non-fumeurs qui soient incommodés par le tabac. Les araignées, les insectes et certains champignons n'aiment pas non plus la feuille. Michel Kono Torwede est un paysan togolais qui roule sur l'or grâce à sa plantation de coton. Pour préparer un insecticide à partir de feuilles de tabac, on doit commencer par broyer quelques pieds de tabac. Quand le produit s'apparente à une bouillie, on ajoute du sel et on pilonne à nouveau. Certains ajoutent à ce mélange une poignée de savon râpé. Après avoir laissé la mixture se reposer pendant toute une journée, il est temps de passer à l'attaque. Avec un pinceau, on asperge son champ généreusement. On fait de même avec tout ce qui est engrangé dans les greniers. L'utilisation de cet insecticide ne fait pas qu'éloigner les pucerons, les chenilles, les mouches et les autres bestioles nuisibles aux cultures. La méthode permet aux paysans de s'éloigner de la tentation d'utiliser des produits beaucoup plus dangereux et toxiques comme l'andrine, un insecticide à coton parfois utilisé à tort sur des cultures maraîchères. L'utilisation de cet insecticide au tabac permet à Michel d'avoir des récoltes abondantes.
ce qui est très utile lorsqu'on a une famille tout aussi abondante. Salut papa. Oh Kitty Nakiti. Akota benyaye. Oh Kitty Nakiti. Akota benyaye. Histoire. Raconte. Il était une fois un vaste paysage pittoresque et verdoyant à toutes saisons. Dans cette forêt, les habitants ne manquaient de rien. Ils vivaient heureux. Ils n'avaient pas besoin de parcourir de longues distances pour trouver leur subsistance. Et ils avaient pour roi, devinez, Yevi Golotoé l'araignée. Yevi Golotoé l'araignée, il était là. La tradition dans cette forêt veut que tout étranger qui arrive trouve refuge chez le roi. C'est ainsi que le roi Yevi Golotoé reçut un jour la visite d'un hôte en la personne du singe voyageur. Du singe voyageur? Du singe voyageur, je vous dis. Celui-ci, très vite, fut séduit par la beauté captivante de cette forêt. Et très vite, il eut l'idée d'élaborer un plan en vue d'éloigner Yevi Golotoé pour devenir maître des lieux. Et pour parvenir à ses fins, il demanda au roi Yevi Golotoé de convoquer tous ses sujets pour une communication importante. Le roi Yevi Golotoé accepta et fit gongonner dans toute la forêt. Tingo, tingo. Lorsque la foule arriva, l'étranger leur fit comprendre qu'il existe quelque part une cité merveilleuse que tout roi digne de ce nom devrait visiter pour connaître la plénitude de la vie. L'assistance applaudit longuement et convint d'envoyer le roi Yevi Golotoé visiter cette fameuse cité. La perspective du voyage fit passer à Yevi Golotoé une courte nuit. Et pendant son court sommeil, Yevi Golotoé n'a cessé de rêver à cette fantastique cité. Très tôt le matin, il se mit en route. Il marcha. Habile tisserand, il tissait des toiles d'une feuille à une autre, escaladant arbres et monts. Mais 3 lunes durant, il n'était pas arrivé. Il n'était pas arrivé. Mais obsédé par la beauté de cette cité tant vantée par le singe voyageur, Yevi Golotoé continua sa route. Il arriva au bord d'un grand fleuve où il n'y avait personne pour le faire traverser. Yevi Golotoé passa 3 jours et 3 nuits au bord du grand fleuve. Sans manger? Sans manger. Sans boire? Sans boire, je vous dis. Au matin du 4e jour, vint à passer un caïman. Yevi Golotoé le supplia de le faire traverser la rivière. Celui-ci accepta et lui dit de prendre place sur son dos. Lorsque Yevi Golotoé arriva à l'autre bord, il remercia vivement le caïman et continua sa route. Ce n'est que tard dans la nuit que Yevi Golotoé arriva enfin dans la fameuse cité. Au Kitty Nakiti. Il restait longtemps à observer les grandes maisons lumineuses. Évidemment, pour lui, il ne devait pas y avoir de nuit. Tout était tellement éclairé que Yevi Golotoé ne différenciait le jour de la nuit. Yevi Golotoé se promenait, admirait les hautes maisons qui touchaient presque le ciel. Mais il avait comme impression que personne ne dormait dans cette cité. Tout bougeait, à tout instant. Des sortes de boîtes et de chevaux métalliques qui allaient à vive allure. Et puis, Yevi Golotoé croyait que c'était des serpents. Non, oui. Non, c'était pas le même là-bas. Oui. C'était pas là-bas. Des sortes de serpents métalliques qui allaient et qui faisaient toutou. Ce ne sont pas des trains. Il paraît que on appelle ça là-bas les TGV. Yevi Golotoé n'avait jamais vu cela. Et tous ces engins allaient à une allure vertigineuse et se pourchassaient comme des bêtes en furie dans une jungle. De grandes usines qui ouvraient grandement leurs narines et qui dégageaient des fumées. Et ces fumées noircissaient le ciel qui perdait de sa beauté. Des jours et des jours, Yevi Golotoé se promenait, parfois étouffé par ces gaz.
Finalement, il regrettait d'avoir quitté son beau, charmant paysage pour cette cité certes merveilleuse, mais qui n'avait rien de commun avec la forêt, où il pleut abondamment et fréquemment, où les arbres bourgeonnaient à toutes saisons et purifiaient l'air, contrairement à ces gaz piquants qui irritaient parfois ses yeux. Le roi Yévi Golotoui décida de retourner chez lui. Et moi c'est pim pim pim, et moi c'est pam pam pam. Nyama nyama zizo banyale loria meloyo. Et moi c'est pim pim pim, et moi c'est pam pam pam. Nyama nyama zizo banyale loria meloyo. Et moi c'est pim pim pim, et moi c'est pam pam. Et moi c'est pim pim pim, c'est pam pam. Nyama nyama zizo banyale loria meloyo. Et moi c'est pim pim pim, et moi c'est pam pam. Nyama nyama zizo banyale loria meloyo. Et moi c'est pim pim. À son retour, le roi Yévi Golotoui fut accueilli par une foule en liesse. Mais le roi constata avec amertume que pendant son absence, le singe voyageur avait profité pour détruire une bonne partie de cette merveilleuse forêt. Yévi se fâcha et chassa le singe voyageur. C'est depuis ce jour que le singe saute de branche en branche pour fuir la colère du roi Yévi Golotoui, l'araignée. On devrait aller vivre à la campagne. Au moins, on pourrait respirer. Ouais, soit superbe, on aurait des champs en pagaille et on pourrait planter plein de tabac. Imbécile. Maintenant, veuillez éteindre vos cigarettes et placer vos masques à oxygène. Nous allons entrer dans une zone de turbulence très nuageuse. Une moto qui fume. Pollution. Une voiture qui fume. Pollution. Un camion qui fume. Pollution. Une usine qui fume. Pollution. Mélange de batteries, de poussière, de ciment, de fumée noire que c'est dément. Quel air pourri que l'on respire. Quel beau cocktail quand on transpire. Pollution. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Cotonou, la capitale économique du Bénin, est devenue l'une des villes les plus polluées d'Afrique de l'Ouest. La fumée est partout présente. L'air est irrespirable à cause des gaz d'échappement. Circuler à Cotonou est un véritable calvaire. Les taxis-motos, communément appelés émigrants, et les véhicules d'occasion sont considérés comme les principaux responsables de ce fléau environnemental. Vous êtes émigrants, on vous accuse de polluer la ville par vos motos. Que répondez-vous à ces accusations? Par ces accusations, moi je dis que bon, le gouvernement, il ne sait pas ce qu'il va faire pour la jeunesse, sinon on ne pollue pas. Nous les émigrants là, nous on ne pollue pas la ville. Ceux qui font des... En tout cas les gros porteurs de camions là, ceux-là qui polluent la ville. L'environnement est fortement pollué. Est-ce que les fumées ne vous créent pas de problème? Oui, évidemment, les fumées nous créent des problèmes parce que, bon, vous voyez maintenant, nous sommes dans le feu et il y a la fumée un peu partout, mais ce n'est pas seulement les émigrants qui causent ça, c'est tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas des émigrants qui polluent la ville? Oui, effectivement, il y a des émigrants qui polluent la ville. Alors, avec quoi ils polluent la ville? Avec leurs engins qui utilisent des essences paillots. Bonsoir. Est-ce que la fumée ne vous crée pas de problème? Oui, ça va. Ça nous crée des problèmes, mais on fait avec. Et quels sont les problèmes que vous crée la fumée à Cotonou? Problèmes, il y en a de trop. Et les véhicules et les motos. Seulement, moi, j'aurais souhaité qu'on trouve des cars. La fumée qu'il y a dans cette ville, ce n'est pas seulement la fumée des motos. C'est également celle des véhicules. De toutes les façons, nous, on doit manger. Tu comprends, non? Selon moi, pour les camions n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que les camions prennent de l'assurance. Ils prennent de la visite technique. Ils prennent de billettes. De big billettes. La big billette est encore plus chère que la billette même. Et quand ils prennent toutes ces pièces, pourquoi ne pas rouler et chercher de l'argent?
pourquoi ne pas rechercher l'argent du camion pour en bénéficier un peu avant la fin de l'année? Et on va nous dire qu'à cause de la fumée de garer, c'est impossible, on ne peut pas garer. Est-ce que la fumée ne vous crée pas de problème? Oui, ça nous crée de problèmes. Sinon, on ne voit pas. Hein? Si on peut diminuer, c'est aussi bon. Comment on peut diminuer la fumée? Bon, vous allez voir. Bon, nous voulons manger. Ceux des émigrants vont manger. Bon, ce que l'État va faire pour diminuer, c'est lui-même qui va chercher. Pollution, pollution, c'est partout dans la ville, dans la campagne. Un air pur et sain sur la terre, comme au temps de nos pères et mères. La pollution, c'est l'hôpital et tout nous si l'on peut. Et sinon, c'est les cimetières, si pieds sous terre. Arrêtons de polluer et de nous empoisonner. Aïe, 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 arrêtons de polluer. Il y a trop d'embouteillages et puis nous qui souffrons des maux d'yeux, ça nous fait dépenser. On est obligé d'aller nous faire consulter de temps en temps. On va chaque fois au contrôle. Ça rend la population malade. Ça rend malade les enfants. C'est pollué, c'est pas bien, mais on n'a pas le choix. Et la fumée des motos, c'est ça qui crée surtout la pollution. Des fois, on a la toux, on est enrhumé, on a les maux de tête, on a les yeux rouges, on ne sait pas comment faire. Bon, on est obligé de supporter comme ça. Alors, selon moi, cette pollution est créée par la circulation. Généralement, la circulation est très dense, ce qui fait que les voitures s'arrêtent, ça n'avance pas et beaucoup de fumées sont dégagées. Si l'État pouvait essayer d'aérer un peu la circulation, ce serait un problème qui sera résolu de plus. Ça nous intoxique, ça nous rend malades. Surtout quand on se regroupe ensemble là, dans le feu, vraiment on est malade. Je suis très choqué de comprendre que le mécanicien qui répare les deux roues dit à son client, c'est en y mettant beaucoup d'huile qu'il va durer. Or, tout ce qu'il dit là est faux. Pourquoi? Parce que en mécanique, on parle de ce qu'on appelle l'attelage mobile. C'est-à-dire les pièces qui tournent. Ces pièces qui tournent tournent en bas. C'est-à-dire le vilebrequin, le piston, tout ça là, c'est par le bas que eux ils font leur lubrification. Or, le petit mécanicien, ne le sachant peut-être pas, pense que c'est en mettant de l'huile sur l'essence qui tombe sur la tête du piston que le piston brûle à tout moment. Il pense que c'est grâce à ça que ça va durer, ce qui est archi faux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y a explosion, la fumée en partant s'en va avec l'huile qui est mélangée à cette essence et sort. Donc nous avons dans Cotonou des tonnes, des tonnes d'huile qu'on brûle tous les jours. C'est ce qui fait ces fumées blanches à travers les pots d'échappement des mobylettes, les motos qui sont devenues aujourd'hui des émédiats. Maintenant, on va parler des gros cylindrés, les camions. Les camions, la plupart des camions ici sont tous obsolètes, vieux, fatigués, 50 ans, 30 ans. Et ayant été victime de ce problème de pollution, parce que je suis déficient respiratoire, j'ai cherché à savoir, pour rester chez moi, comment il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Et c'est à travers ça que j'ai fait des enquêtes et j'ai découvert, à travers les études, qu'on peut pallier à toute cette pollution en essayant de circonscrire le mal par la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit maintenant, on fait un grand séminaire ou un séminaire de formation et on choisit un certain nombre de garages, on reforme, on recycle tout ce corps-là et on leur apprend qu'est-ce que c'est, comment on peut régler un véhicule pour qu'il ne émette plus de gaz polluants. Deuxième chose, passer par l'État pour carrément détruire tout ce qui est vieux, obsolète, qu'on ne peut plus régler. Donc ça veut dire les véhicules avant 70, s'ils sont des véhicules de luxe, on les garde. Mais dans le cas contraire, c'est des véhicules qu'on va utiliser pour les taxis ou pour le service public. On les détruit purement et simplement parce que ces véhicules, on n'avait pas prévu des normes anti-pollution. Parce qu'au moment où on les construisait, le mot pollution n'existait pas. La très forte concentration humaine déjà pose problème. Ça pose problème parce qu'on a trop de pâtés de maison,
même si ce n'est pas de grands immeubles, ça forme déjà un écran à la circulation de l'air. Bien qu'on n'ait pas de grands immeubles, quand vous rentrez dans vos maisons, on ressent plus de chaleur à l'intérieur. Ça veut dire que le vent ne circule pas. Ça, c'est clair et tous les urbanistes peuvent être formels là-dessus que ce n'est pas bien aéré. Cotonou est une ville économique, dynamique. Personne ne veut vivre en dehors de Cotonou. Ça, c'est un principe psychologique et économique fondamental. Et c'est par rapport à ça que les gens, ils vont venir rester dans des endroits exigus. Ils vont faire de la fraude pour transformer les vents en carrés et construire ainsi de suite. Imposant la volonté populaire et la réalité économique à la volonté de l'État. Ça, c'est des choses, c'est des paramètres qu'il faudra régler, c'est des problèmes qu'il faudra régler concrètement. Quelle est la solution? Je ne saurais vous le dire. Il faut peut-être aller dans le radicalisme en disant on rentre par là, on casse comme on fait à Kokoa-Dodoma, avec peut-être des sensibilisations et des négociations, c'est possible. Mais il faudrait que tout le monde soit sensibilisé à ça. Qu'on sache d'abord que la pollution a commencé par nuire à Cotonou. Moi, j'ai des statistiques qui montrent que selon que vous prenez un quartier ou un autre de Cotonou, par rapport aux voies qui passent et la concentration de pollution, le taux d'affection pulmonaire diffère. Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est dommage que nous subissions tous les jours ce qu'on appelle la pollution. Et quand je sais très bien qu'avec très peu de moyens et beaucoup de convictions, on peut régler cette histoire-là. Mais voilà que chacun vit pour lui dans ce pays. Nous sommes en train d'acquérir du matériel pour pouvoir mesurer le degré de pollution de l'air à Cotonou, les zones les plus atteintes. Ça permettra d'informer la population et de sensibiliser. Et secondo, la police environnementale est en train d'être formée. Elle va avoir des outils pour pouvoir, comment dirais-je, interpeller toute personne qui est convaincue d'être en train de polluer et appliquer les amendes. Ces appareils, on va les avoir très bientôt avec la coopération allemande et dans une action commune avec la direction de l'environnement. La pollution atmosphérique a des conséquences dramatiques pour les populations de Cotonou. Pour parler de ces conséquences, nous avons rencontré le professeur Célestin Rumpé du Centre national hospitalier de Cotonou. Un conducteur de mototaxi qui vient voir parce qu'il est continuellement enrhumé ou qui a de l'irritation dans sa gorge, vous comprenez que ce n'est pas facile à guérir, puisqu'il a les médicaments et tout à l'heure il va être encore réexposé. Je disais de plus en plus compliqué. Il y a les angines, il y a les sinusites, il y a les otites. Et tout ça là, à la phase aiguë, ce n'est rien. On a des problèmes quand ça passe aux situations de maladies chroniques. À l'étape actuelle, nous pensons que individuellement, nous pouvons mettre des masques pour nous protéger au feu par exemple. Nous pouvons également consulter rapidement quand nous avons une toux qui dure plus de 72 heures. Quand nous crachons sale, noirâtre ou sanguinolente. C'est à ces précautions que je voudrais exhorter la population pour pouvoir se prendre en charge en matière de santé publique. Les pouvoirs publics doivent prendre rapidement les taureaux par les cornes pour éviter à Cotonou le risque d'une catastrophe sanitaire. C'est dire que les autorités de Cotonou sont placées devant leurs responsabilités. Elles doivent définir une politique globale et des stratégies claires pour lutter contre la pollution. Pour l'instant, la fumée continue d'imposer sa loi à Cotonou, faisant de cette ville le Mexico d'Afrique. Alerte générale, tous à vos masques, la pollution est là. Et sinon tant pis pour vos poumons, la pollution est là. Alerte générale, tous à vos masques, la pollution est là. Mais Bob, mais comment est-ce qu'on peut éviter ça? Il faudrait un carburant écologique. Ouais, genre jus de papaye ou extrait de racines de cocotier. Juliette a raison. Le carburant végétal, on y arrivera un jour. Mais en attendant, on peut apprendre à polluer moins avec les carburants à base de pétrole. Ça, mon vieux Bob, c'est un luxe pour les pays riches. Nous aussi, si on avait les moyens, on utiliserait des carburants impeccables et de l'essence bien propre. Mon pauvre Armand, tu te trompes? Il y a des conducteurs qui gaspillent beaucoup d'argent en croyant économiser. En fait, quand ils polluent avec leur pot d'échappement, c'est leur argent qui part en fumée. Bah nous on roule en mobilette,
et y a pas de honte à ça. Le scooter c'est la vedette, oui mais nous on n'aime pas ça. Pour promener les demoiselles, rien ne vaut la Gabrielle. Pour aller bosser, pour aller gâcher et faire la tournée, les petits bistrots c'est bien plus michto, bien plus rigolo, on préfère la mobilette. Prenez une moto comme celle-ci. Elle dispose d'un mélangeur et donc de 2 réservoirs. Dans celui-ci, il faut mettre de l'essence et uniquement de l'essence. Il existe un second réservoir pour l'huile. Le mélange du carburant et du lubrifiant se fait à l'intérieur du moteur. Pourtant, de nombreux motocyclistes s'obstinent à mettre dans le réservoir à essence de ce type de moto un mélange d'huile et d'essence. Observons le comportement de ce conducteur béninois de taxi-moto particulièrement têtu. Au lieu de dépenser 195 francs pour 1 litre d'essence, il préfère mettre 1 litre de mélange à 240 francs. Résultat, la carburation est moins bonne et le moteur n'est même pas bien lubrifié puisque cette huile qui n'a pas été mise au bon endroit est immédiatement brûlée. Résultat, le conducteur têtu a gaspillé 50 francs et en plus, il va polluer abondamment. Prenez maintenant une moto comme celle-ci. Contrairement à la précédente, elle ne possède pas de mélangeur. Dans ce cas, il faut mettre dans le réservoir un mélange d'essence et d'huile. Mais la proportion d'huile ne doit pas dépasser 5%. Or, on constate que la plupart des stations-service béninoises proposent un mélange à 8 ou 9%. Encore une fois, il s'agit d'un pur gaspillage. Cette proportion d'huile exagérée coûte plus cher et elle provoque encore plus de pollution. Vous avez retenu la leçon? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? La pollution, c'est de l'argent qui part en fumée. Ah oui, comme ça? Mais il est fou! Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, ça va! Regarde, tu m'as mouillé mon billet. Segment segmenté, culbuteur culbuté, piston pistonné, vis platiné platiné, carburant carburé. Un total de régulateur. Yanché. Ah, petit à petit, vous tombez bien. C'est la facture facturée. Tu me mets pour 2000, c'est bien du super. C'est plus que du super, hein, c'est de l'extra même. Ça s'appelle kérosène. C'est la même chose qu'on met dans le moteur des avions. Dans les lampes à pétrole aussi? Non mais tu rigoles ou quoi? Avec ça, tu vas filer comme un avion. Plutôt comme une lampe à pétrole, oui. Oh non mais je t'assure, c'est du vrai. Hein. Tu sais, en Arabie Saoudite, il y a des gisements de pétrole. C'est là-bas que tout a été fait. On m'a donné le brevet et puis moi je fais le mélange ici. Ça marche. Bonjour monsieur. À ce geste, les mains en l'air, tout le monde. Je tue le premier qui vous fait tuer. Alors, vous êtes fait de m'obéir, parce que n'oubliez pas. Time is money. Il y a d'autres amateurs? S'il vous plaît, monsieur.
connard. Mais avance, espèce de connard, imbécile. Mais avance, crétin, ou j'explose ta tête. Mais non, pas par là. Le con. Tourne. Bravo, tête de con. Comme ça, on est foutu. Tiens, démerde-toi avec ça. On va lui faire passer l'envie de voler. Papa, ne m'abandonne pas. Tu pourras aussi appeler ta maman. C'est fini pour toi. Walay dunya la tige kagedende dunya la tige kagedende dunya la tige te ko tige ye dunya la tige te ba tige ye. Si je n'étais pas intervenu, tu aurais pu finir comme ça. Mais papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Toi, tu dois rester caché ici. De mon côté, je dois prouver ton innocence. Et le seul moyen, c'est de retrouver le coupable. L'auteur du hold-up sanglant de la Golden Bank a échappé à la vindicte populaire dans des conditions rocambolesques. On parle de sorcellerie et de magie noire. Le malfrat a disparu en même temps que le taxi jaune à bord duquel il avait pris la fuite. Selon les témoins, il est facilement repérable avec l'épaisse fumée noire qu'il dégage, ainsi que par sa devise petit à petit. Et maintenant, un intermède musical. Oh là là, j'ai intérêt à régler ça avant de me faire repérer. Ah, mon fils, ma voiture fait une fumée noire. Qu'est-ce que tu me proposes pour changer ça? Tu ne pouvais pas mieux tomber. Alors ici, tu as le choix entre le mélange, ça te donne une très belle fumée bleue, le cocktail qui tire sur le rouge, le spécial avec son gris perlé. Et même le mélange spécial cocktail qui t'en fera voir de toutes les couleurs. Mais pourquoi tu veux que ça fume? Un véhicule, quand ça roule, ça carbure, et quand ça carbure, ça fume, c'est normal. Ça, c'est garçon. Ça fume comme le cigare de Kabila. Ça, c'est macho. Ça fume comme la pipe d'un vieux polygame. Et ça, c'est Viagra. Ça fume fort, comme un délinquant quand on le brûle. Ecomog, Saddam, Chaltaylor. Volcanique, foudroyant, atomique. Et ça, c'est grosse dondon, c'est increvable. Ça, c'est roulette russe. Ça marche qu'une fois sur 6, mais quand ça marche, c'est pour de bon. Ça, c'est Solami. Il y en a même qui en boivent. Mélange tradition, à base de crapaud séché. Saddam, Ecomog, volcanique, atomique, foudroyant. En poudre, à l'uranium enrichi. Dis-moi, mon fils, il me semble t'avoir déjà vu quelque part. Tu sais, le trafic d'essence, c'est une affaire de famille. Là. Et dis donc, vous n'avez pas de chauffeur? C'est-à-dire qu'il a voyagé. Et vous, vous n'avez pas l'essence normale? Oui, mais les gens n'en demandent pas souvent. Hein. Mais pourquoi ils n'en demandent pas souvent? D'après eux, avec ça, on entend faiblement le moteur. Et puis, ils disent que la fumée du véhicule n'est pas tellement consistante. Ah, la fumée, c'est important? Pour les chauffeurs, c'est important. Et si tu fumes moins que ton voisin, on te minimise.
Maintenant, viens regarder ici. Il y a quelque chose qui est gondolé. C'est le carburateur qui est courbaturé. Ah, j'en étais sûr. Attends, amène-moi la clé 12. Attends, j'ai peut-être ça dans ce fatras. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui le coupable? J'ai traité plusieurs affaires dans lesquelles il était impliqué. À chaque fois, il essaie de se dissimuler sous une fausse identité. Mais il utilise toujours les mêmes méthodes. Il est donc facile de le démasquer. Rappelez-vous le complot contre la forêt classée. L'homme de main de la mafia des spéculateurs. C'était lui. Marius Jolicoeur. Ça vous dit quelque chose? Allô, monsieur Médard. C'est Marius. Oui, voilà. Je crois que j'ai trouvé la solution. Je me rappelle en effet, sans la pénurie de bons d'essence, nous aurions été les premiers sur le coup. Et le gang des insecticides. Giacomani et consorts. Couchez-vous. Il nous tire dessus. Une sacrée bande de malfaisants, avec de gros moyens et des méthodes impitoyables. Je suis au courant de tout ça. D'ailleurs, la police des pêches nous a sollicités par la voie hiérarchique. J'attends leur rapport d'un moment à l'autre. Mon commissaire, souvenez-vous du cambriolage des pompes funèbres. Momo le tombeur. Avec un butin de 7 millions, un blessé grave et une course-poursuite au milieu des ordures. En effet, je n'ai pas encore reçu la commission rogatoire, mais cela ne saurait tarder. Toutes ces affaires se ressemblent, mon commissaire. Marius Jolicoeur, alias Giacomani, alias Momo le tombeur. Même homme, même méthode. Le carnage de la Golden Bank, évidemment, c'est encore lui. Mon cœur te dit je t'aime et ne bat que pour toi. Ah, enfin. Kofi, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est la solution à tous tes problèmes. Pas de temps à perdre, allons. Oh papa, vous êtes sûr qu'il va passer inaperçu avec ça? Inaperçu peut-être pas, mais au moins personne ne te reconnaîtra. Kanata kanto kalo dibi kabo kanata kanto neke dembesira. Ah, c'est vous?
les bons d'essence viennent d'arriver. J'ai mis un ordre de mission à la frappe. Nous allons pouvoir commencer les recherches. Papa, j'aurais pu partir en fumée à la place de ce magouillard. Tout le monde m'aurait cru coupable. Le peuple aurait dit, si les gens sont punis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vos populi, vos dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est un proverbe imbécile. Et puis, les gens sauraient dire également, si le peuple l'a attrapé, c'est bien pour quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Deuxième stupidité. Tu sais ce que me disait mon grand-père à propos des bêtises de la foule? Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Dieu te bénisse, mon fils. Merci, papa. Papa, vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié? Ah. C'est encore moi. Vous qui aimez l'environnement, si vous avez une expérience à partager, écrivez-moi à l'adresse suivante. Bob le Baobab, Passip 08 BP 05 30 CTP Cotonou, Bénin.